Bonjour et bienvenue dans les podcasts présentés par l'Office de tourisme Gâtinais Sud. J'espère que vous allez bien. Avec ce podcast, nous allons à la rencontre des personnalités plus exceptionnelles les unes que les autres. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés Alexis David, responsable de l'Autosport Museum. Alors, je suis Alexis David, je suis le responsable de l'Autosport Museum. Si je peux résumer mon travail, je me donnerai 3 casquettes différentes. Une première casquette de communication, donc envers le public et les institutions publiques. Une deuxième casquette qui serait plus de l'accueil et de la médiation. Donc là, c'est directement sur place, accueillir les groupes et les visiteurs et puis leur faire un début de visite puisque je ne peux pas être à la visite guidée. Et puis une troisième casquette qui est là, plus générale, c'est de l'entretien global donc, du bâtiment et des extérieurs. D'accord. Vous êtes tout seul à vous occuper du musée ? Oui, tout à fait. Enfin, il y a une équipe de bénévoles pour la partie bricolage et quand on a besoin pour certains événements. Mais sinon, pour la globalité, oui, je suis tout seul. Combien de véhicules exposez-vous ? Alors, on a 68 voitures dans l'exposition permanente et 17 de roues. Et si on rajoute les quelques véhicules qu'on a pendant l'exposition temporaire, on en a entre 8 et 10. Vous pouvez nous présenter un peu votre musée, ce que vous exposez Oui, donc on est un musée d'automobile qui présente principalement des voitures qui sont entre les années 50 et 90, qui sont plutôt des sportives, donc vous allez voir beaucoup de cabriolets, de coupés, de roadsters. Et on a une petite partie en amont de l'exposition de voitures, donc, où on expose des voitures miniatures. Et également une salle de projection qui est consacrée à Rémi Julienne, qui était le parrain de notre musée. Quelles sont les animations proposées aux visiteurs sur ce site ? Alors on a des animations donc, récurrentes, donc l'exposition permanente. On a également nos rassemblements mensuels, donc, qui démarrent au mois de mars avec l'ouverture du musée et qui se terminent en octobre, donc le dernier mois d'ouverture du musée. On a également donc, une exposition temporaire chaque année. Et après, on a des animations qui sont plus ponctuelles, donc là, ça va être des événements particuliers. Et puis d'autres événements qui, là, sont des événements plutôt privés, puisqu'on a aussi une casquette club automobile. Et donc, on organise des rallyes, des soirées privées, ça peut être des soirées karaoké ou des concerts qui sont réservés aux adhérents. Quels sont les événements à venir pour 2022 ? Alors, on a l'exposition temporaire qui est en cours et qui se termine le 6 juin 2022, pour le lundi de Pentecôte. On va avoir aussi une grosse journée italienne. Donc, normalement, tous les 2 ans, on fait une journée thématique sur un pays. Donc, en 2018, on avait fait la journée américaine, donc avec un gros rassemblement de voitures américaines, des food trucks, des différents stands de vente. En 2020, on devait faire la journée italienne qui a été reportée en 2021 puis en 2022. Donc là, elle aura lieu le 28 mai. Donc il y aura un gros rassemblement d'Italiennes sur toute la journée, des food trucks, diverses animations pour pouvoir passer toute la journée complète ici. On va avoir également 2 rallyes, mais donc, qui là sont des événements privés réservés aux adhérents. Et une rencontre, donc on a appelé ça les rencontres littéraires, avec Jérôme Clou, qui est un dessinateur de BD, auteur et dessinateur de BD, et Jean Ragnotti, qui était un grand pilote automobile français. Et donc ils viennent tous les deux pour nous parler d'une série de BD sur Jean Ragnotti, justement. D'accord, et ça sera quand ? Ce sera le 15 octobre. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un événement qui vous a marqué ? Alors j'ai longuement réfléchi, parce que donc, je suis arrivé en février 2020, juste avant la Covid, donc on n'a pas pu faire tant d'événements que ça. Après, je dirais quand même l'exposition temporaire qui était prévue en mars 2020, donc, qui a été tronquée en plein milieu du mois de mars avec le premier confinement et qu'on a réussi à garder pendant tout l'été. Où là, on avait quelques voitures d'exception qui nous avaient été prêtées par l'écurie Ligier qui se trouve à Manicourt. Donc on avait une grosse Ligier de course qu'on pourrait voir sur les 24 heures du Mans, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite ? Oui, l'idée, ça va être de diversifier un petit peu les publics. Donc, d'une part, multiplier les événements, parce qu'on voit que c'est là où on accueille le plus de monde. Donc, faire un peu plus d'événements ponctuels, et puis arriver à se diversifier un petit peu, ne pas rester simplement dans l'automobile, mais arriver à s'ouvrir un petit peu.
Là, pour le mois de juillet, on fait un rallye donc, qui reste quand même dans ce qu'on sait faire au niveau de l'automobile. Mais on fait un rallye qui est en partenariat avec le comité Centre Val de Loire d'escrime. Et donc on va avoir des activités connexes avec le club d'escrime sur cette journée-là. Donc l'idée c'est d'aller chercher aussi des publics un petit peu différents qui ne viendraient pas spécialement au musée habituellement. Oui, donc quel public vous avez? Actuellement, je dirais qu'on a plutôt, la grande majorité ont plus de 50 ans, sont plutôt des hommes. Ouais. Là depuis cette année on arrive à avoir beaucoup de très jeunes. On essaye de lancer pas mal de petites choses pour arriver à créer un parcours pour les enfants. C'est toujours la même problématique qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de familles qui viennent, mais les enfants ne savent pas trop quoi faire, donc il faut aussi arriver à les occuper, tout en faisant que les parents passent aussi un bon moment. Tout à fait. Donc oui, pour le moment, on est plutôt au-delà de 50 ans et plutôt un public masculin. On a 80% d'hommes et une vingtaine de femmes. Là, cette année, ça change un petit peu. Le public se rajeunit et puis on a de plus en plus de femmes qui viennent au musée. Donc là, ça nous ouvre un champ beaucoup plus large. Enfin, pour le week-end de Pâques plutôt, un parcours enfant spécifique à Pâques. On va en proposer un aussi pour le week-end où il y aura Halloween. L'idée là, c'est donc pour cette année de faire deux tests grandeur nature, voir un petit peu comment ça se passe et puis arriver à le développer sur l'année prochaine, mais là sur tout le long de l'année et plus simplement sur des événements particuliers. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Oui, tout simplement que nous sommes ouverts tous les week-ends, jours fériés, et puis pendant les vacances scolaires, qu'on essaye de plus en plus de faire un travail de médiation. Comme je suis tout seul et que je suis à la fois à l'accueil et aux visites, je peux difficilement accompagner le public sur toute la durée de la visite. Mais le but c'est de les accompagner un minimum pour que les gens qui ne sont pas forcément familiers avec l'automobile ne se sentent pas perdus et lâchés en plein milieu du musée. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus cette année, donc j'encourage tous ceux qui n'oseraient pas pousser la porte d'un musée à venir nous voir. Et si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors on a donc un site internet, www.autosportmuseum.com, sur lequel il y a toutes les informations, donc les événements, les différents contacts que les gens peuvent prendre avec nous. La page Facebook qui est notre vecteur principal d'information. Et puis également une page Instagram donc, sur laquelle on publie des photos des voitures qui sont dans le musée tous les jeudis. Et puis on va avoir une petite exclusivité, donc tous les lundis, on va prendre également des photos des voitures miniatures, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait des modèles qui étaient un peu rares, donc on va essayer de les mettre en avant également. Merci à vous. Merci à vous. Cette interview.